Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un petit peu de format. Pas d'essai de voiture, mais je vais vous parler d'un souvenir, d'un bon souvenir qui s'est terminé en mauvais souvenir. Avec la Clio 4 RS18 que j'ai eue, ça a très bien commencé, puis après ça a fini en carton. Voilà, on me l'a bien cartonné. Vous allez voir ça. Donc la Clio 4 RS18, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi la version ultime de la Clio 4. On a déjà fait l'essai avec Franchet en version phase 1 de la Clio 4 RS et en phase 2 qui se rapproche énormément de la RS18, parce qu'en fait la RS18 au niveau mécanique il n'y a rien qui change, c'est juste au niveau de l'esthétique. Ils ont rajouté vraiment quelque chose au niveau du style. Je trouve qu'elle est très agressive et surtout d'origine, avec du covering. Je vous mets des photos pour que vous voyez ça. Du covering, les logos qui sont noirs d'origine, et je la surnommais le frelon parce que je trouve qu'elle a un style vraiment hyper agressif. Et c'était une magnifique voiture. Et voilà, pour tout vous raconter, en fait, ça a été ma vraie première sportive. J'avais eu quelques voitures un petit peu dynamiques, mais pas de vraies sportives au niveau du châssis. Et en fait, je cherchais une voiture autour des 25-30 000 euros. Début 2019, elle était là sur le parc, comme neuve, tout simplement neuve parce qu'elle avait 945 km. Le propriétaire, elle avait que quelques mois. Et le propriétaire, en fait, l'avait rendue. Il était passé directement à la Mégane 4 RS, ça ne lui suffisait pas. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça magnifique au niveau du style et tout. Je la trouvais vraiment sublime parce que je ne la connaissais pas. Ça a vraiment été la découverte en vrai. Donc elle était, pour tout vous dire, au niveau du prix, elle était à 23 900 euros. Alors qu'elle avait que quelques mois et 900 km. Quand vous voyez les prix d'aujourd'hui, c'est de la pure folie parce que on est autour des 26, 27, 28, voire 31 000 euros, ce qui était le prix du neuf à l'époque. Je crois qu'on était à 31 ou 32 000. Donc vous imaginez, elle est repassée au prix du neuf en occasion et surtout beaucoup plus kilométrée. Vous le savez, les occasions on flambe, hein, voilà, donc c'est comme ça. Et donc 23 900 euros, et ils avaient aussi deux autres sportives sur le parc. C'était la belle époque, hein, parce que maintenant, malheureusement, il y a des Twingo, des Clio. Les temps changent et voilà, c'est plus comme avant. C'est très rare d'avoir, notamment chez Renault Ajaccio, une vraie sportive en occasion. Mais c'est comme ça. Et ils avaient une Mégane 3 RS en stock, noir et rouge. Et ils avaient également une série 1, d'ailleurs vous la verrez la Mégane sur les photos que je vous mets. Ils avaient une série 1, je crois que c'était la 125i, elle avait 220 chevaux, quelque chose comme ça, donc assez quand même sportive. Et j'avais le choix entre les trois en fait. Les prix étaient à peu près similaires, la Mégane était légèrement plus chère et la BM aussi, mais bon, c'était dans mon budget. Je me disais, pour une première sportive, c'est très bien. En plus, 5 portes et je voulais un gabarit assez petit. Donc, au niveau compacité, 4 mètres, voilà, c'était très bien. Et c'est pour ça que je suis parti sur celle-ci. La BM, au final, j'ai eu la 140i derrière, le summum de la série 1. Donc, voilà, c'est pas plus mal parce que peut-être que si j'avais pris la 125i, j'aurais pas pris la 140i après pour changer, pour pas toujours prendre la même chose. Donc voilà, au final, ça a été une suite logique. J'ai un petit peu hésité, je suis rentré dans la BM et tout, ça m'a plu. Mais je la trouvais trop sobre. Et j'ai craqué sur la Clio RS parce qu'elle avait le style vraiment hyper agressif. Un frelon comme ça, on n'en voit pas tous les jours, elle se faisait remarquer. Et le déclic, en fait, ça a été quand... parce que comme je vous dis, il faut remettre dans le contexte, j'avais peu d'expérience au niveau des grosses sportives. Et juste dans des voitures un petit peu dynamiques. Là, attention, je dis gros sportif, vous allez comprendre. Il faut comprendre que quand on débute, forcément, 200 chevaux, on trouve ça génial. Après, on s'habitue, on monte. Et puis après, au final, tout le monde est blasé. Et c'est ce qui se passe un peu. Certains grands youtubeurs en parlent, que les jeunes sont maintenant blasés. Ils voient une Bugatti, une Lamborghini. Oui, bon, ça devient limite classique et banal, alors que c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Les gens perdent un petit peu le rêve automobile parce que l'accoutumance fait que ça perd un petit peu d'excitation et la flamme. Voilà, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Après, propre à chacun vit sa passion différemment. Donc en fait, je suis allé la voir, j'ai discuté avec le commercial, Georges, que je salue, il se reconnaîtra, toujours au top. Et j'ai discuté avec lui, on a fait un devis, donc tout me correspondait. Et ensuite, il y a le mécano qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais est-ce que vous l'avez essayé ?» J'ai dit « Pas encore ». Et il m'a dit « On va l'essayer ». On est parti l'essayer et c'est là que j'ai eu vraiment le coup de cœur parce que, comme je vous dis, il faut remettre dans le contexte, quand vous ne connaissez pas les choses que vous découvrez, vous avez une flamme que vous ne retrouvez plus par la suite à cause de l'accoutumance, de l'habitude. Donc voilà, la première fois, c'est toujours quelque chose d'incroyable. Donc du coup, on démarre tranquille, sonorité légère, pas de folie. Par contre, quand vous accélérez, là, alors là,
C'était pour moi un truc de fou parce qu'il y a le résonateur, donc la sonorité à l'intérieur et tout, elle était monstrueuse, beaucoup plus que en fait les performances de la voiture. Et en plus, ce que j'avais apprécié, c'était le volant, la prise en main et le châssis. Alors le châssis, tout de suite, j'avais trouvé ça génial. Et j'avais dit direct, c'est bon, je la prends. En quelques secondes, en 2 minutes, j'étais convaincu. Donc j'ai pris cette Clio RS18. Je me suis régalé au niveau du châssis. C'est incroyable sur nos routes, vraiment un régal. Donc 0 à 100 en 6 secondes 5 à peu près. Ce qui est bien, c'est que justement, vous avez le temps d'accélérer avec ce 0 à 100. Parce que quand vous avez... Après, j'ai eu la 140i, on va en parler. Mais 0 à 100, 4 secondes... ça accélère tellement que vous avez moins le temps de profiter. Donc, moi, j'ai toujours ce petit plaisir de ces petites sportives, GTI, etc., qui vous laissent un peu plus le temps de profiter, de les pousser. Et en tout cas, la Clio RS pour nos routes, ça a été un pur régal. Elle était comme neuve, elle sentait encore le neuf, c'était génial. Quand je l'ai achetée, je n'avais même pas regardé si elle avait le RS Monitor. Et j'étais tout content après de découvrir qu'elle avait. Il lui manquait juste le son Bose. C'est tout ce qui lui manquait, mais ça, je m'en foutais puisque j'écoutais jamais la radio. Donc voilà, je pars en Clio RS. Génial. D'ailleurs, je pars en Clio RS, petite anecdote. Je sors de chez Renault Ajaccio, pour ceux qui connaissent. Et j'avais pas collé la vignette de l'assurance. J'avais rien mis encore. Je pars à Campo, la route de l'aéroport. J'ai dit, je vais m'arrêter tranquille. Je pars de chez Renault. Je vais m'arrêter tranquille. Je vais mettre la vignette et tout. Je vais faire ce qu'il faut. Bon. Et bien évidemment, j'accélère un tout petit peu et qu'est-ce qui se passe? Je me fais arrêter tout de suite parce qu'il y avait un contrôle. Ils ont entendu la voiture de loin, ils me l'ont bien précisé. Mais ils ont été très sympas, ils ont regardé, voilà. Ils m'ont dit d'être prudent, mais ça m'a fait rire parce que je sors de chez Renault, direct je me fais arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle avait un look quand même assez cramé, très voyant, donc là, assez flamingo comme on dit. Et voilà, le frelon, ils ont vu le frelon arriver, ils ont tout de suite dit, lui, faut qu'on le contrôle. En plus, noir comme ça... voilà, il fait un petit peu tuning, mais tuning sobre. Et ce qui est bien, c'est que c'était d'origine. Donc voilà, mais tout s'est bien passé, il n'y a rien eu. Ils ont juste entendu, ils ont juste contrôlé. Et puis j'ai dit, je vais coller la vignette. Alors ils ont vu que j'étais motivé à faire les choses bien. Ensuite, je roule avec, je profite pendant quelques semaines, je me régale sur les routes. J'avais fait à peu près 3-4 000 km. Il y a eu quelques craquements qui sont apparus. Voilà, il faut parler de la qualité Renault. C'est sûr que c'était pas top. Au niveau du Komodo, je me rappelle le Komodo des phares. Des fois, ça a changé tout seul un petit peu croisement phare parce que c'était mal enclenché. Le Komodo ça faisait un peu cheap. Ça commençait à craquer, il y avait quelques bruits parasites. Donc j'ai dit, bon, la qualité, voilà. Bon, mais c'est pas grave parce que je me régalais avec la voiture. Donc ensuite, on part en vacances en famille. On devait aller à Paris. Et bien évidemment, il y en a qui vont prendre l'avion et tout. Non, moi, non, je roule, je m'en fous. Je prends le bateau, je roule, autoroute, sortie de péage et je me régalais avec la sonorité, à l'accélération et les paies. De la Krapovic au passage de rapport, c'était magnifique. Je me suis régalé parce que, comme je vous dis, c'était la première sportive. Et voilà, après, on a toujours besoin de monter. Mais jusqu'où? Où est-ce qu'on va, hein? Bon. Et puis, à Paris, qu'est-ce qui se passe? J'étais vers Charenton, proche de ma destination, hein, à peu près 1 kilomètre. J'étais au feu rouge, tranquille. Et puis là, boum, on me rentre à l'arrière, le carton. Alors, vous allez voir les photos. Quand même, moi, à ce stade, je parle plus d'accrochage, hein, parce qu'en plus, on l'a bien senti passer. Au niveau dentaire, je pense qu'en termes dentiste, on pourrait dire une bonne tronculaire. Je pense que là, voilà, on l'a bien senti passer, le choc. Pendant quelques secondes, vous êtes un peu sonné, parce que au feu rouge, comme ça, tranquille, en détente, vous dites qu'est-ce qui va arriver. Et en fait, on m'était rentré dedans. Une Audi A3. Alors, l'Audi A3, je tiens à le signaler, elle n'avait rien du tout, hein, vraiment. Alors, la plaque un peu abîmée, elle était... très bien, par contre, vous allez voir la mienne, elle était défoncée, l'arrière défoncé. Heureusement, bien évidemment, sur le coup, j'étais rassuré de voir que tout le monde à bord était bien, parce qu'on a eu quand même peur. Et après, en tant que passionné, vous sortez de la voiture, et puis, vous allez vers l'arrière tout doucement, en ayant le suspense de vous dire, qu'est-ce que je vais trouver? Le suspense de la gravité, en fait, du choc, comment ça va être? Et puis là, j'arrive à l'arrière, et puis là... ben là, je pleure, quoi. Là, vraiment, c'était catastrophe. Catastrophe quand je vois ça. J'étais dégoûté. La voiture était neuve. Je l'avais lavée. Elle était nickel. Je découvre les dégâts. Vous le constatez. La voiture était défoncée. Et l'Audi A3 n'avait rien. Et il y avait même, si vous regardez bien, le montant arrière qui avait bougé et qui touchait la portière arrière droite. Donc, la portière arrière droite, en fait, est fermée mal. Pour vous dire que toute l'énergie s'est diffusée dans la voiture et toute la voiture a pris, y compris la boîte, etc. Donc j'ai dit, c'est la catastrophe. Bonjour les vacances, hein. Bonjour les vacances. Franchement, une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe?
on fait un constat, ça sert à rien de s'énerver de toute façon. Voilà, ça sert strictement à rien et j'étais bien dégoûté. Et en plus, j'étais proche de ma destination et c'était un vendredi soir, je crois que c'était 17h30 à peu près. Et j'ai décidé de rouler jusqu'à ma destination avec la voiture défoncée. Alors là, j'ai été dans un état, mais... Donc je vous laisse admirer la porte de coffre défoncée, le pare-choc, y a tout qui a volé, le logo qui est sorti, la caméra de recul défoncée. En tant que passionné, vous allez me comprendre. Il y en a, ils vont dire « Ah, c'est que de la ferraille ». En tant que passionné, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et du coup, j'arrive à ma destination, je dépose la famille et j'appelle l'assurance tout de suite pour mettre en place, parce que j'ai dit je vais pas rouler avec la voiture comme ça, je peux pas continuer comme ça. On sait jamais ce qu'il y a en dessous, on sait pas comment c'est derrière, le pare-choc, etc. J'appelle l'assurance, je leur explique ce qui s'est passé, que j'ai le constat, etc. Ils m'envoient une dépanneuse, parce que quand je leur ai expliqué un peu l'état de la voiture, ils m'ont dit bon, on va pas prendre de risques. Ils m'envoient une dépanneuse, heureusement, en vendredi soir. Le seul problème, c'est qu'il me fallait une voiture de remplacement, parce que on avait l'hôtel en dehors de Paris carrément et je voulais avoir une voiture de remplacement, ça aurait été beaucoup mieux. En vendredi soir, 17h30, très compliqué, ça s'est joué à la minute. C'est le dépanneur qui m'a déposé carrément chez Renault, c'était Renault RRG, Renault Retail Group Charenton, qui a récupéré la voiture, qui a fait les réparations. Donc j'arrive en vendredi soir, j'étais dans un état lamentable. Il voit la voiture, il me dit « Non, mais c'est rien, on va réparer, tranquille ». Bon, j'ai dit « D'accord, on va voir ». Il m'amène à une agence de location. Ils n'avaient pas de voiture à me prêter. Il m'amène à une agence de voitures de location et je récupère la voiture à la fermeture de l'agence. Donc, gros coup de stress. Je finis en Clio 4, mais Clio 4, 90 chevaux. Voilà. Donc, vous voyez un peu la chute. Hein. On passe de la RS18 à la Clio 4. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On a une voiture. Voilà, la santé avant tout, le reste on s'en fout, après c'est le temps d'accuser le coup. Les jours passent et puis se passe le moment où on doit rentrer en Corse et là pose problème l'histoire de la voiture de location parce que je devais la ramener à Paris et je devais prendre une autre voiture et la déposer à Marseille. Oui, c'était ça. Bon là le truc compliqué, hein. Voilà, les assurances... Mon assurance a vraiment très bien géré, je me plains pas, mais c'est vrai que franchement de devoir retourner à Paris, etc., ça a été un trafic pas possible. Donc Clio 4, 90 chevaux, et après on descend en Fiat Tipo, qui était très agréable, mais bon, voilà, vous voyez un peu le truc, c'est pas la même, quoi. Les vacances en petite sportive à s'amuser sur l'autoroute, sans faire de folie, hein, mais les sorties de péage avec la Clio 4, je m'étais bien amusé quand même, et j'étais tout fier de ma première sportive. Voilà, quand on est passionné, c'est une première consécration. Donc voilà, j'étais vraiment content et après ça a mal tourné, puis vous voyez les photos, la voiture était défoncée parce que là vous voyez que l'extérieur, l'intérieur, au niveau du plancher de coffre, ça avait tout avait bougé, c'était vraiment au niveau de l'arrière catastrophique. Il y avait une jante qui avait pris aussi parce que du coup il m'avait poussé un petit peu, ça avait touché le trottoir sur le côté, enfin c'était vraiment... Il y a eu quand même beaucoup d'énergie, je sais pas à quelle vitesse il est arrivé, il était pas pour moi à 30 à l'heure, il était à plus que 30 à l'heure je pense parce que la voiture elle a vraiment pris cher. Et Renault m'avait offert une jante, ils avaient une jante en plus qu'ils avaient changée. Du coup j'avais acheté un pneu pour faire une roue de secours et j'avais mis ça dans le coffre. Donc on perd beaucoup de place, mais j'ai dit tant qu'à avoir la jante, autant avoir une roue de secours sous la main, ce sera toujours mieux. Donc vous voyez un petit peu l'état du coffre avec la roue en 18 pouces à l'intérieur, mais ça a servi parce que selon eux ça a absorbé quand même une partie de l'énergie. Finalement, c'était peut-être bien d'avoir du poids à l'arrière. Voilà. Donc la voiture défoncée, terminée, chez Renault Charenton. Le problème, c'est pour rapatrier la voiture, parce que la voiture, elle est restée 3 mois à Paris, 3 mois de réparation. Moi, j'avais l'espoir qu'elle soit réformée, mais elle n'a pas été réformée, parce que bon, après, quand ils me disent c'est bon, on va les réparer, j'ai tout de suite compris qu'ils allaient faire le nécessaire. Et bon, j'avais l'espoir, vu l'état, j'étais dégoûté. J'ai dit tant qu'à faire qu'elle soit réformée, puis terminée. Mais bon. On n'en était pas là. 3 mois de réparation, je les appelais pour avoir des nouvelles. Je me demandais comment j'allais la récupérer, c'était surtout ça l'inconnu. Ils avaient galéré d'ailleurs pour avoir les pièces, pour avoir la ligne Accra, les sorties, les canules, etc. Ils avaient galéré parce qu'en dessous ça avait pris aussi, hein, au niveau du silencieux. Ça avait pris du temps. Le problème pour récupérer la voiture, c'est que moi je travaillais, j'avais pas la possibilité d'aller sur Paris et peut-être que ça vous est arrivé, une expérience du même genre. L'assurance a été assez réticente à ramener la voiture. Parce que j'ai dit quand même, tout risque et tout, je suis assuré au maximum, etc. Bon, ça change rien.
Ils avaient été un petit peu malhonnêtes en me disant faire redescendre la voiture sur camion, ça va coûter très très cher, presque le prix de la voiture. Bon là, ça c'était des balivernes comme on dit. Hein, bon. Et au final, j'avais réussi à négocier. Ils avaient trouvé une société de coursiers qui m'avait descendu la voiture à Marseille, soi-disant qu'ils ne pouvaient pas payer le transport, alors qu'en fait, le coursier m'avait annoncé qu'il était déjà venu en Corse pour d'autres assurances. Donc, voilà. L'assurance, bien sur la prise en charge au début, après la suite, pas top. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut toujours renégocier, gratter les choses, parce que sinon vous obtenez rien, même si vous êtes bien assuré, etc. Voilà, même si là, c'est pas de votre faute en plus. Donc voilà, mais c'est comme ça. Je récupère la voiture et je découvre qu'elle est dans un état vraiment, c'était dur de s'apercevoir. Ça sentait un peu la peinture. Mais c'était dur de s'apercevoir qu'elle avait été accidentée. Franchement, extérieurement, ils avaient fait un travail, Renault Charenton, nickel, rien à dire. À l'intérieur, il y avait encore, c'était au niveau de la tôle, c'était un petit peu, dans les détails, c'était pas top. Voilà, mais en tout cas, à l'extérieur, visuellement, c'était top. Donc voilà, je récupère la voiture. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais la garder? Parce que une voiture accidentée, psychologiquement, c'est vraiment psychologique, mais moi... j'ai du mal, surtout ça devenait un mauvais souvenir, voilà, même si c'est pas très grave hein, en soi, mais bon, voilà, je vous raconte mon expérience, si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours partir, voilà. Mais je sais que les pros Clio RS, ça les intéresse. Et ensuite, au niveau de la boîte, je me suis aperçu qu'il y avait quelques à-coups, quelques cracks, parce que forcément, pied sur le frein, au feu rouge, je pense que la boîte a pris quand même cher, et c'est vrai qu'il y avait quelques bruits parasites qui se sont rajoutés à ceux de la planche de bord, etc., les petits cracks de la Clio RS, de la Clio en général. Et voilà, donc je m'étais dit, je vais la vendre. C'est ce que j'ai fait ensuite, par la suite. Je l'ai vendue, je l'ai pas gardée longtemps. Et je vais acheter une Abarth entre-temps. Je vous mettrai une photo de l'Abarth Turismo. Et ensuite, j'ai été passé à la BM M140i, que vous connaissez ou que vous pouvez aller découvrir sur la chaîne. Des vidéos sont disponibles. Voiture que j'avais adorée, un autre niveau, rien à voir, 340 chevaux. Le 600 lignes, vraiment un niveau largement au-dessus, rien à voir. Par contre, au niveau du châssis, la Renault, ça restait quand même exceptionnel. La légèreté, peut-être plus amusant, parce que comme je vous dis, à ce niveau de performance, vous avez encore le temps d'accélérer. La BM, vous appuyez, vous partez, vous êtes collé au siège. Et puis en 4 secondes 4, c'était fini, quoi. Vous étiez déjà aux limites. Bon, donc il y a cette saveur des petites sportives qui sont quand même amusantes. Dites-moi ce que vous pensez de cette version RS18. Pour moi, c'est la plus belle. Je sais que les prix flambent, les prix s'envolent en occasion. Puis vous en voulez une. Maintenant, regardez les prix, c'est de la folie. 26 000, 27 000, 28, 31, enfin, tout s'envole. C'est malheureux, c'est l'époque, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne voiture. Qui sera un futur collector. Le covering par contre était de très bonne qualité. Franchement, ça vieillissait bien, ça faisait vraiment costaud. Je pense notamment par rapport à la ligne couleur or qui était collée sur la Abarth, la deuxième Abarth que j'ai eue, la Scorpion et or. Alors là par contre le sticker catastrophe, hein, vraiment une honte. Donc voilà, Renault avait fait du bon travail sur son covering. C'était une voiture qui se faisait vraiment remarquer parce qu'elle avait un look quand même... ça appelle l'œil. Et même dans le bateau, on m'avait interpellé pour me demander « Ah, c'est une Renault, c'est Renault qui a fait ça ou c'est vous ?» Les gens pensaient que c'était moi qui l'avais modifié alors que c'était Renault qui avait fait ça. Et bravo Renault parce que c'était la belle époque. Et donc au bout des 3 mois de réparation, j'ai eu le compte-rendu, la facture, etc. Il y en a eu pour 11 000 € de réparation sur la voiture. Donc quand même, pour moi 11 000 €, c'est plus un accrochage. Hein. On est quand même dans quelque chose de costaud. Et 11 000 € de réparation. Et en plus, tu es d'autant plus dégoûté parce que quand c'est toi qui la plante, si tu roules un peu trop vite dans un virage ou quoi, tu peux t'en prendre qu'à toi. Mais là, tu es au feu rouge tranquille, en famille, et tu te prends ça dans l'arrière bien comme il faut, pour pas dire l'expression, et tu t'y attends pas en plus, parce que tu es tranquille au feu rouge, et puis d'un coup, ça te fonce dedans. Je pense qu'il regardait pas la route. Tout simplement, il a carrément... C'est moi qui ai arrêté sa voiture, en fait. Donc voilà, après, ça sert à rien de s'énerver. Il faut toujours rester courtois. Et du coup, cet accident m'a ensuite amené à une petite maladie que j'appelle la rétrovisionnite chronique, puisque au feu rouge, j'avais la maladie, je l'ai toujours quand même, hein, de regarder dans le rétroviseur pour voir s'il y a quelque chose qui arrive. Toujours. Et pour être prêt à avancer, au cas où, si quelqu'un ne freine pas,
pour réagir un petit peu plus vite. Dites-moi si vous aussi, vous faites partie de la team rétrovisionnite. Si vous aussi, vous êtes... je pense que ceux qui ont connu ça, ils le vivent comme moi. Et du coup, on surveille toujours. Bon, après, il faut regarder. Mais lui, par contre, il regardait rien du tout. Hein. Lui, je sais pas où il était, mais c'est ma Clio qui l'a arrêté. Et une fois que je l'avais récupéré, je suis reparti en vacances avec. Donc, j'ai conjuré un peu le sort. Et j'étais même allé à Monaco avec. Et bon, par contre, place du casino, j'ai pas très regardé avec ça, hein, au milieu des lambeaux, etc. Mais c'était mon petit plaisir d'avoir conjuré le sort et puis d'avoir profité à Monaco. J'ai une photo d'ailleurs, je vous mettrai la photo à l'hôtel, c'était à Èze et je la trouvais magnifique. Je suis fan de cette voiture, je la trouvais vraiment, c'était un plaisir de la regarder. La forme de la Clio 4, je trouve qu'elle est belle déjà, même la Clio 5. Imaginez la Clio 5 en version RS, ce qu'ils auraient pu faire et tout, parce qu'ils ont fait une version alpine, j'allais dire saveur alpine, c'est pas ça, esprit alpine. Et imaginez ce qu'ils auraient pu faire. C'est malheureux, mais c'est une époque de fou. Mais c'est triste. Et le malus 2024, est-ce qu'on en parle? Non, vaut mieux pas en parler. Donc voilà, j'étais reparti avec et j'avais pu un petit peu m'amuser. Et puis après, je l'avais vendu dans la foulée pour passer à autre chose. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, ce petit format souvenir. Le jour où il s'est passé quelque chose. Et il peut y en avoir, j'ai pas mal d'anecdotes comme ça. Je suis un peu le Pierre Richard de l'automobile. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. Notamment avec la Barthes, j'avais eu aussi des soucis, mais bon, comme ça. Et dites-moi, quelle est votre Clio 4 RS préférée, ou votre Clio RS en général préférée. La RS 18 pour moi, c'est la plus belle, mais ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre, ou à me raconter des anecdotes de ce genre, ou si, pour mes amis corses, si vous avez eu des problèmes de rapatriement, de problèmes de ce genre. Donc voilà, je vous dis bonne soirée. Oui, bonne soirée, ben oui. Ou bon appétit, ou je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, faire découvrir la chaîne, découvrir la centaine de vidéos qu'il y a déjà disponibles sur la chaîne. Et puis, à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous les amis. Et avec du recul, je me dis, vu la vitesse à laquelle il roulait, il vaut mieux que ce soit ma Clio qui l'a arrêté, plutôt qu'il écrase quelqu'un ou on ne sait pas comment ça aurait pu finir. Bon, je pense qu'il aurait quand même repris sa concentration, parce qu'au bout d'un moment, c'est inquiétant. Parce que là, il aurait grillé le feu direct et tout, hein, la totale. Donc, surtout que c'était quand même pas un boulevard, enfin je sais plus, mais c'était pas loin de Charenton, mais c'était quand même une route, une rue, c'est pas la petite ruelle quoi, c'est une rue passante assez large, etc. Donc avec plusieurs voies, donc il y avait du monde. Donc, c'est pas plus mal que ma voiture l'ait arrêté, on sait jamais ce qui aurait pu se passer et que ça se soit terminé comme ça.